À l'aéroport d'Ambon, fin de ma visite de 11 jours qui devait plutôt en durer 10, c'est que mon vol a été retardé de 24 heures. Heureusement que je bénéficiais d'une certaine souplesse qui m'a permis d'amortir l'imprévu sans trop souffrir, ce qui ne fut pas le cas il y a 2 ans sur l'île de Bornéo en Malaisie où j'ai alors raté ma connexion. Ce fut un véritable cauchemar. Donc cette fois-ci, je m'en tire assez bien. Je m'apprête à faire un petit saut de puce d'1 heure en direction de Sorang, qui est la principale ville de la Papouasie occidentale, région la plus à l'est de l'Indonésie. On y trouve là un groupe indépendantiste qui s'estime méprisé par la capitale Jakarta. Il y a des incidents qui se sont produits près des sites miniers où on pense que les ressources naturelles qui y sont exploitées le sont sans consulter les populations locales. C'est pas là que je me rends. Je vais plutôt à Raja Ampat, qui est considéré comme le Graal par les plongeurs. Ce qu'on voit sous l'eau est absolument extraordinaire. C'est pas un hasard si je m'y rends pour la 3e fois. C'est un endroit qui se mérite, qui est très difficile à atteindre, mais qui vaut drôlement le détour. Sur l'île de Gam, suite à une envolée d'1 heure entre les villes d'Ambon et de Sorang, une fois à destination, j'ai sauté sur un traversier qui m'a amené sur l'île de Wasai en 2 heures. Et de là, une autre embarcation m'a transporté jusqu'au gîte Coropan en 45 minutes. J'ai choisi cet endroit puisqu'il jouit de critiques favorables sur Internet. Coropan qui compte 7 petites maisonnettes, 7 cabanes sur pilotis qui font face à la mer. C'est donc très agréable de s'endormir au son des vagues. Par contre, si vous êtes adepte d'un certain confort à l'occidental, ce n'est pas un endroit pour séjourner. La chaleur y est torride dès le lever du soleil. Les maisonnettes proposent un confort très absent. On dispose à peine de quelques endroits pour placer ses objets. On a de l'électricité seulement entre 19h et 23h et on s'endort assurément avec les 2 portes grandes ouvertes afin de bénéficier d'une brise. Sinon, la pièce serait absolument intenable, torride, étouffante. Au cœur du Raja Ampat, pour la plongée sous-marine, j'ai souligné à maintes reprises que c'est un paradis pour les plongeurs. Les sites qu'on y visite sont exceptionnels, mais aussi pour observer la faune ailée. Au cœur de la jungle, vous y trouvez ici des oiseaux exceptionnels dont les chants ont déjà commencé à m'enivrer. Derrière moi, la salle à manger où on nous sert les repas, qui sont compris dans les tarifs. Un endroit tout à fait agréable puisque nous échangeons avec des gens des 4 coins du monde. Présentement, il y a un Finlandais, 4 d'Espagne, une femme de Catalogne, des gens des États-Unis et bien sûr votre humble serviteur du Québec. Les salles de bain au gîte Coropan sont naturellement partagées. Elles sont lavées rigoureusement à tous les jours. Ça les rend un peu moins rebutantes. Derrière moi, le centre de plongée qui est associé au gîte Coropan. Les lieux donc abritent tout le nécessaire pour répandre des bulles, que ce soit les combinaisons, les palmes, masques, ceintures de poids et autres bottillons. L'île de Gam ainsi que d'autres cailloux se développent furieusement ces dernières années. On y voit des gîtes pousser comme des champignons. Et ils offrent des conforts quand même divers. Certains évoquent la présence de rats parfois dans les chambres, tandis que d'autres vont déplorer la qualité de la nourriture. Chose certaine, l'ensemble de ces gîtes ont un dénominateur commun. L'électricité n'y est présente que quelques heures le soir. J'ai découvert, non loin de mon gîte, un sentier qui, en moins de 10 minutes, nous amène à un joli point de vue à l'intérieur de l'île de Gam. L'ascension se fait tout en douceur et surtout bercée par le chant des oiseaux tropicaux.